c'est en forçant que l'on devient fort. Ça, c'est bien ancré dans la tête des gens. Mais est-ce que ce principe est applicable à un exercice aussi exigeant que la traction? Pas sûr, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette vidéo. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, il est simple. Casser cette idée complètement fausse que plus on force, plus on progresse, surtout dans le domaine de la force. En faisant ça, on s'expose à d'éventuels problèmes sur le moyen et sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une approche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus efficiente. Et c'est ce que je vais vous présenter avec cette étape 0 d'une série de 7 vidéos qui vont suivre sur comment passer sa première traction. Alors, pourquoi forcer ne marche pas? En réalité, c'est pas forcer qui ne marche pas, c'est mal forcer. Étant donné que la seule réalisation de la première traction équivaut à plus que votre potentiel max, il va falloir trouver des stratégies pour se décharger de sa propre structure. Et oui, la traction, c'est un exercice à poids de corps. Et donc, comme c'est un exercice à poids de corps, il va falloir trouver des stratégies pour minimiser son poids de corps afin de travailler en sous-maximal et réaliser sa première répétition bien propre avec les bonnes fondations. On va prendre un exemple assez simple. Si votre max, par exemple, sur un squat est de l'ordre de 40 kg, il y a très peu de chances sur le moyen et long terme que vous progressiez sur ce mouvement-là par rapport à votre force max en vous acharnant bêtement sur un travail à 40 kg sur votre barre de squat. D'accord? Vous allez peut-être progresser momentanément et à très court terme à 42,5, peut-être 45, mais à un moment donné, vous allez arriver à un plafond de verre, vous allez stagner, et ce qui va vous permettre véritablement de passer un cap au niveau de l'exécution de votre squat et de la force que vous allez développer, c'est de travailler en sous-maximal, travailler votre structure, développer votre masse musculaire, développer votre système nerveux, développer ce potentiel. Et ben pour la traction, c'est exactement la même chose. En forçant éperdument sur la traction à grands coups de balancier, à grands coups de keeping, à grands coups de répétition trichée, on va tout simplement se griller d'un point de vue nerveux et ça va nous placer dans une situation où les blessures peuvent arriver parce qu'on va créer tout un tas de compensations qui vont pas être favorables sur le moyen et long terme. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais à force de forcer, vous allez tout simplement régresser, ni plus ni moins. Alors, quelles sont les stratégies à adopter? Il faut savoir que l'entraînement, c'est juste l'expression d'un objectif que vous vous êtes fixé, la mise en place d'étapes, de paliers qui vont vous permettre d'atteindre progressivement cet objectif. Donc pour ça, il va falloir travailler de manière intelligente et se sortir de cette idée de l'intensité, d'une forme d'intensité stérile qui ne va rien donner. C'est d'ailleurs la différence entre s'exercer et s'entraîner. Là, on cherche à s'entraîner, on cherche à atteindre un objectif. Il va falloir mettre en place quelque chose de structuré et quelque chose de stable qui va nous permettre de progresser véritablement. Donc la première étape, on va arrêter tout simplement de forcer bêtement. Ça semble con, mais c'est véritablement cette étape-là qui fera la différence. Vous devez absolument poser les fondations. Moi, je le vois à la salle avec les gens que j'entraîne quotidiennement. Très peu de gens les ont d'un point de vue structurel, une base musculaire qui n'est pas suffisante, d'un point de vue déséquilibre, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un corps qui est un peu bancal. Ça, tout le monde en a, mais on a des moyens pour les réduire et éviter les compensations qui peuvent amener vers la blessure, pas la bonne technique, pas les bons engagements au niveau musculaire. Et donc ça se travaille. Et c'est véritablement ce travail qui est primordial dans un premier temps et dont je parlerai dans les prochaines vidéos, qui va vous permettre d'exploiter le potentiel de force que vous aurez au fur et à mesure pour passer votre première traction. Ces aspects-là, il faut les travailler régulièrement. Régulièrement, c'est pas une fois par semaine, c'est 2 à 3 fois par semaine. C'est pour ça qu'il faut avoir un plan bien structuré, être bien sûr de son objectif et savoir que cet objectif va prendre du temps à atteindre. Il va falloir être patient et c'est pour ça que moi, avec les élèves que j'ai au quotidien, je mets en place très régulièrement, sous ce même format, 2 à 3 fois par semaine, des formes de travail autour de la traction, avec des régimes de contraction différents, avec des pauses à certains angles, avec du travail de renforcement particulier, pour leur permettre véritablement d'avoir cette fréquence qui va leur permettre de développer ces fondations. Faut être patient, c'est comme tout dans l'entraînement, c'est comme dans la nutrition, on n'arrive pas à atteindre son but
aussi rapidement que ce qu'on pense. Les gens que vous voyez réussir sur les réseaux sociaux ou à travers les vidéos ne reflètent pas la réalité de 95% des gens. La réalité, c'est que ça prend du temps et ce temps, vous devez le prendre justement pour poser encore une fois ces fondations. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que la plupart de mes succès derniers sont le fait de la jante féminine et moins de la jante masculine. Allez savoir pourquoi. Nous les mecs, on a plus tendance à bourriner comme des ânes. J'en fais partie. Les filles sont beaucoup plus patientes, beaucoup plus méthodiques et il n'y a pas de secret, ça marche. Hein. Ça marche et les succès que vous pouvez voir sont le fait de justement ce travail de patience, ce travail de fondation, ce travail de structure, de potentiel de force qu'on va dire créer et qui va nous permettre véritablement de pérenniser notre mouvement. En attendant, je te laisse remettre à neuf ton système nerveux, ta structure qui a été mise à rude épreuve à grands coups de répétitions malpropres, on va dire ça comme ça, sur les tractions. La semaine prochaine, on traitera de l'étape numéro 1 qui vise véritablement à poser les bases, c'est le cas de le dire, sur la réalisation de ce mouvement. Exercice sous-coté que peu de gens font. En attendant, n'hésite pas à mettre un commentaire, un j'aime, un partage. On connaît le jeu des référencements, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.